On y va, on est parti. Allez, go. Ouh. J'en étais sûr que ça passe pas. Bonjour mes amis aveyronnais et amoureux de l'Aveyron, bienvenue sur cette web série culinaire de Déguster l'Aveyron. Je suis avec mon ami Benji. Bonjour les amis, salut Seb. Ça va? Ça va? Forme? Plein de forme. On fait pas la bise encore? Ah ouais. Perrier? Ouais, on est testé, on est testé, on est tous les deux négatifs, voilà, mais bon. On va pas non plus vous foutre le seum. Voilà, on va pas se faire la bise, c'est pas que ça me dérange, c'est le plaisir qu'il y prend qui me gêne un peu. Voilà. Alors aujourd'hui on va vous montrer le chou farci. Le chou farci c'est vraiment le plat familial par excellence. C'est le plat de partage. Mais moi j'aime le chou farci. J'aime le faire pour mes copains, j'aime le faire pour la famille, mais j'aime le faire aussi quand on est 2, 3. Un chou farci entier, quand on est nombreux, c'est super. Un chou farci entier, quand on est peu, on en bouffe pendant 6 jours. Donc là aujourd'hui on va vous faire des petits choux individuels et on va vous montrer cette petite recette, cette petite façon de travail aussi. Mais le ouais. travail du chou farci, c'était vraiment une technique très longue. Ça se cuisait à la cuisinière à bois pendant très longtemps. Toi tu vas nous amener quand même une version légèrement moderne, le chou farci individuel, que tout le monde connaît, on n'a rien inventé, il n'y a pas de problème. Mais par contre avec des techniques un peu plus rapide, un peu plus facile aussi je crois. C'est exactement ça, c'est l'objectif de vous montrer ça, de faire cette recette simplement chez vous, arriver quelques heures, le petit plat du dimanche qui fera toujours plaisir. Pour le chou farci, qu'est-ce qu'il nous faut? Du céleri. Ah non, d'accord. du chou. Allez, c'est bon, le mec il a commencé. Alors du chou. On prend un beau chou vert. Alors qu'est-ce que... Ouais voilà, un chou vert frisé, un chou vert plat, un chou... Parce que des choux, il y en a 10 000 des choux. Nous, je sais pas ce que tu prends, moi c'est le chou vert frisé. Allez, chou vert frisé, moi c'est pareil, c'est la meilleure solution pour ça. C'est quand même la bonne passe et tout ça, en sachant qu'on va voir, les premières feuilles sont toujours un peu dures, donc on va s'en servir pour la poter, parce qu'on va vous faire la garniture en même temps que le plat. Ça c'est la petite technique aussi des copains. Et les feuilles à l'intérieur, les deuxièmes feuilles sont plus tendres, donc plus faciles à blanchir et seront meilleures. Donc voilà, chou, persil, ail, échalote, carotte, pommes de terre, œufs, chair à saucisse. Moi perso, j'aime mettre un peu de poitrine salée, un peu de pain dur qu'on va mettre à tremper dans le lait pour adoucir, pour faire notre repas, un peu de beurre et beaucoup d'amour. Une vieille farce à l'ancienne quoi. Ouais. Que du cochon, on peut y mettre du veau, on peut y mettre... L'avantage du chou farci c'est que tu le fais comme tu veux. Tu le mets, on peut faire demain une farce à la volaille, on peut faire une farce... attends, une farce au cendre, au brochet, on peut faire un chou farci de poisson, carrément, avec un petit brochet, une farce mousseline de brochet, bien amenée, comme ça. Donc là on a choisi la simplicité, le coût aussi moins élevé avec la farce de... Et le côté traditionnel grand-mère. Vraiment ça c'est la tradition. Toi ta grand-mère elle faisait comment? Pareil, cochon, elle aimait bien y mettre dans la farce des pieds de cochon, tu vois, des trucs comme ça, des trucs des pieds, des trucs gras, tu vois, des trucs qui collent un petit peu au corps. Ça, le pied de cochon, ça, c'est un pied cochon, ça c'est bon. Ça pour lier la farce, il n'y avait pas de secret. Allez, on a mis l'eau à chauffer pour la bouillante, tu m'as dit j'enlève les premières feuilles. Voilà. Et on va se garder des belles feuilles quand même. Voilà. Quand elles commencent à être vert clair, un peu comme ça là, là c'est quand même mieux, elles sont bien tendres, ça sera parfait là. Donc tu en prends, tu prends tes feuilles. On fait pour 4 aujourd'hui. Voilà. On fait pour 4 gourmands, hein. On est toujours d'accord. Hein. On est en Aveyron, on est là pour bien accueillir. Faut pas repartir avec la faim au ventre. Hein. On fait pour 2 quoi. Ouais. Pour 2, 800 g de chair à saucisse, un chou, parfait. Ça on se le garde pour la potée? Ça on va se le garder pour la potée. On va se mettre ça de côté gentiment. On va éplucher l'ail. On va mettre le pain à tremper. Comme ça. Hop. Avec un peu de lait. Tu mets tout? Allez, tu mets à niveau, histoire que le pain ramollisse bien. Voilà. Bon, ça tout le monde le sait, hein. Les grands-mères elles le faisaient tremper le pain dans le lait pour apporter du goût, un peu de la texture et tout ça. Comme ça, on peut faire la chapelure, on peut faire, il y a plusieurs... Ah bah oui, le vieux pain on le jette pas, hein. Le vieux pain on le jetait jamais. Le vieux pain c'était quoi? C'était l'accompagnement de la farce, c'était le pain perdu, c'était la chapelure, c'était tout ça. Et je t'épluche l'ail. Moi je trempe le pain pour que le pain soit mou. Et hop, l'eau goût pour que la feuille de chou soit toute douce. En fait, je suis concentré, tu sais, moi quand j'épluche un tarné, un tarné, je reste concentré. Parce que j'imagine que t'as pris de l'ail de Lautrec, t'as pas pris de l'ail de... Ah, l'ail rose de Lautrec. Mais jamais est-ce qu'on sale l'eau pour blanchir les feuilles de chou? Ah, toujours un petit peu. Allez, ok. Toujours salé un petit peu. Donc on fait blanchir nos feuilles de chou. Donc quelques minutes histoire de les attendrir pour bien les former quand on va faire notre petit chou. On les cuit pas, on les blanchit juste. Voilà, c'est ça. C'est histoire de vraiment de les attendre. Et tu l'as dit,
Pas de surcuisson, juste 1 minute quoi. Voilà, c'est vraiment ça, histoire de vraiment les blanchir, d'avoir des jolies feuilles. Et elles vont être un peu plus souples. Ça va nous permettre de pouvoir bien les former, de faire notre joli chou. Donc, voilà, trempe-les un petit peu de partout. Parfait. Et d'adoucir la côte, parce qu'on garde la côte. Ouais. Certains enlèvent la côte parce que c'est un peu plus dur et tout ça, mais la côte du chou apporte quand même du goût, apporte plein de choses. T'es où? T'es au chiotte? J'épluche mon oignon, couillon. Donc on a préparé notre garniture pour notre petite farce avec oignon, échalote, ail, l'œuf, le persil et notre pain qui est trempé. Et Seb de son côté, il est en train de nous préparer la petite garniture pour préparer notre potée qui va accompagner le chou farci. Donc carottes, pommes de terre. On va prendre les grosses feuilles de chou aussi, puisqu'on va pas gaspiller. Et donc Seb, il va lancer tout ça avec un bon morceau de poitrine. Voilà, nickel. Je t'ai mis sur le chou après. Voilà, on émince le chou. Ça marche. Attention aux doigts, vous coupez pas. Moi, ce que je dis souvent, quand on achète des herbes et tout ça, évitez de le faire au robot parce que ça pète la chlorophylle, c'est ça, ça rend un petit jus et ça enlève toute la fraîcheur. Regarde, là je viens de couper mon persil, il n'y a pas un pet de jus parce que je l'ai émincé finement avec un couteau bien émincé et on n'a pas du tout de jus qui sont arrivés sur la planche, donc on a tout notre persil bien amené. Ça garde la fraîcheur. Donc, échalote, ail, persil, on va mettre un œuf. Est-ce que dans ta farce, tu mets un petit peu de gnôle, d'alcool, du cognac, du porto? Moi j'aime bien de temps en temps en mettre, que ce soit pour des farces en préparation froide ou en préparation chaude. Je trouve que ça amène quelque chose. Il y a des fois j'en mets pas du tout parce que ça n'en a pas besoin non plus quoi. Donc toi qu'est-ce que tu... Non, alors je vais pas en mettre parce que si tu veux dans ma potée, je vais la déglacer au vin blanc. Donc voilà, donc je vais apporter déjà un goût alcooleux. Donc voilà, je vais pas chercher. Là on est vraiment sur la simplicité, le goût et la fraîcheur. Après c'est à votre guise, ce genre de recette. De choses chacun se l'approprie. Ouais, si demain on peut mettre un petit peu, un poisson ratafia, on le sait. Sûr, ouais. Donc voilà. Le pain, donc notre pain trempé au lait. Non voilà, donc ça il malaxe bien notre farce. Rien de bien sorti, jusque là. Non, pour le montage de notre chou farci, donc un petit bol, le bol classique, papier film, on met au fond nos feuilles de chou, et là vas-y mon seul. Garnis-moi le chou mon cochon, faut être généreux là. Combien tu comptes par personne à peu près? On vous a mis toutes les... On va vous mettre en descriptif tout le grammage, toutes les proportions pour la recette et tout ça. Bah, moi je compte 250 grammes pour un chou farci. 250, 1 kg de farce pour 4, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est entre 800 grammes et 1 kg de farce suivant les mangeurs que vous avez à table. C'est sûr, voilà. Mais le chou farci, c'est quand même... C'est l'avantage du plat qui fait un peu plat unique, qui fait entrée, plat et qui peut permettre d'avoir... Donc il faut le mettre copieux, il faut être généreux avec notre chou. Donc on rabat nos côtés du papier film. Regardez bien la technique là. On pince. Bon. Et hop. On est comme ça. On a notre petit chou. Et là on est prêt à le plonger dans l'eau chaude. Alors là on va le blanchir un petit peu, donc on va le plonger dans une eau frémissante, vraiment pas grosse ébullition, frémissante, pour lui affermir sa texture en fait. Il va se figer, il va rester comme ça. Comme ça on pourra le cuire, lancer notre potée tranquillement ensemble. Donc ça, on le plonge 5 minutes eau frémissante. Tu le laisses comme ça. 5 minutes de blanchi, tu dis. Oui, blanchi. Voilà, juste passer à l'eau frémissante. Voilà, nickel. Nos petits choux donc sont sortis, sont là. Là. Hop. On a juste à tirer. Défilmer. Ça c'est beau ça. Et il se tient. Et là, il a sa forme et il va se tenir tout le temps. Voilà. Ça c'est vraiment l'astuce pour chez vous. Si vous voulez impressionner vos amis, souvent on va au resto, on va chez toi Ben ou autre, ou même chez moi, on arrive à le voir comme ça. Mais chez vous, vous pouvez le faire, vous avez vu, la technique est pas très compliquée. Et voilà, notre chou se tient bien. Nous, notre chou se tient bien, la farce est bien dedans. Donc voilà, bon, on voit bien qu'on a papa chou, maman chou et petit chou. Hein. On a fait 3 tailles. C'est une cuisine d'amateur, s'il vous plaît, messieurs dames. Donc on va préparer la garniture pour la cuisson, et elle sera beaucoup plus longue, bien sûr. L'idéal, c'est dans une cocotte en fonte. Si vous n'avez pas, vous prenez un faitout, ce que vous avez, ça ira très bien. Donc voilà, beurre. Alors, moi je sais pas, alors Seb, t'es quand même le spécialiste du lard et du gras de cochon avec tes capucins. Moi j'aime bien utiliser un peu de poitrine salée, poitrine saumurée, pour éviter un assaisonnement supplémentaire. Toi tu fais comment? Moi j'aime toutes les poitrines. Celle-là est magnifique, donc on a le lard maigre par excellence.
Oui, c'est pour ça qu'on rajoute un peu de beurre, parce qu'on sait jamais quand même. Donc ça va faire saisir nos petits lardons. Derrière, il va balancer à griller nos petits choux farcis pour les marquer. Et moi, je vais préparer les légumes. Moi, dans la potée, ce que j'aime, c'est les côtés légumes taillés gros, un peu à l'ancienne, façon grand-mère. C'est du temps, tranquillement. Donc, il va falloir quelques minutes pour le cuire. Donc, évitez d'avoir une purée, une compotée complètement de légumes. N'hésitez pas à les tailler un peu gros. Faut bien les colorer. Si ça se démonte, pas de stress. Ça fera partie de la potée de la garniture après. Là, c'est maintenant que tu veux déglacer. Non, d'abord, tu vas faire revenir tes légumes. On va faire suer nos légumes. Le but de suer nos légumes, c'est enlever l'eau de végétation du légume. Donc, ça va apporter un premier déglaçage par le légume. Allez, vas-y. Donc là, hop, on balance nos grosses feuilles de chou épaisses, notre oignon, notre carotte. On mélange tout ça. Il faut un peu de vin blanc. Alors attendez, magie du direct. C'est bon ça c'est bon. Allez, ça, on y va. Vas-y. On a décollé tout ce qu'il y avait au fond de la casserole, qui avait un peu, comment on dit ça, ça avait coloré, caramélisé les sucres. Voilà, c'est en fait tu déglaces, tu décolles tout, tu récupères tous les goûts, toutes les saveurs. Les goûts, on va les chercher là au fond de la casserole. C'est exactement ça. De là, on met nos pommes de terre. C'est toujours bien d'avoir un petit féculent dans un plat comme ça. Hop. Et on met un peu d'eau. Pour pas mettre que du vin blanc. Pour pas mettre que du vin blanc. Alors ça y est, notre petite potée est prête. A priori. Elle commence à être prête. Ça a bien mijoté quand même. Ça a bien mijoté. Moment, quand même. Voilà, ça fait. Oh là là, rien que ça déjà, t'as envie de la bouffer. Là, on sent, là, tu sens l'odeur un peu, là, le vin blanc, les légumes qui ont arrivé, le lard. Allez, donc là, on met les choux. Hop. Papa, maman, petit frère et petite soeur. C'est exactement ça. Les choux, on les laisse comme ça. Là, on va les balancer au four. Une demi-heure, 40 minutes, 180 degrés au four, bien fermé. Là, vous avez le temps de faire un apéro tranquillou avec les copains. Putain, merci. On sort notre cocotte du four. Oh là là, oui. Donc là, on va les retourner gentiment. Ça sent bon, mes amis, hein, si vous saviez. Maintenant, on va chercher une vraie coloration. Donc on va les remettre au four sans couvercle. Sans couvercle. Comme ça. Un quart d'heure, 20 minutes encore. Un quart d'heure, 20 minutes, on remet comme ça. Toujours à 180. Voilà, hop. Donc c'était juste ça. Après, cette opération, elle peut être reproduite plusieurs fois, histoire de bien nourrir. Hein. Quand on fait en fonction du plat qu'on a aussi. Voilà. Là, un joli plat, bien couvert et tout ça. Voilà, donc c'est là. La coufonte va bien apporter la chaleur, mais on le nourrit bien. Notre chou, on lui apporte de la sauce, du jus, du goût. Donc on y va, hein, comme ça, généreusement. Parfait. Enfin, la cuisine véronaise est généreuse de base. On est reparti. Allez hop, on repart au four. Benji, 38 minutes et 30 secondes, je crois que c'est bon. On est bon là? On est au top? Bon. C'est bon? Ton chou il est cuit? On sort ça? On sort mon petit chou? Ah oui. Ça a rabistouillé comme ils disent, mais juste le croquant des choux. Là, la garniture là. Bah allez, on s'en reste un ou quoi? Ah oui, vas-y. Allez. J'aime ces petites feuilles croquantes là. Ah voilà. Donc on prend un peu de lard, un peu de pommes de terre, un peu de chou. On se met tout ça autour là. Et jus. Ah, du jus. Et je vais mettre du jus. Si vous aviez l'odeur chez vous, c'est extraordinaire. Le chou farci, il a cuit 40 minutes. Il est terminé. Cette fois-ci, on va pouvoir passer à table. On va le déguster? On va le déguster. On va déguster, on se prépare un petit morceau? Ouais, je pense qu'on va essayer de boire quelque chose aussi. Regardez ça, c'est pas magnifique. La magie des cuisines mouissées va opérer. Oh. Qu'est-ce qu'on boit, mon petit? Ah là, petit la cave à Barakeville. Regardez ça. Le chai à Barakeville. Le chai. Ça, c'est beau ça. Coupe ça une petite tranche. Mon Sam, écoute, on s'est régalé. C'est une tuerie. Ça va, ça te plaît? Délicieux. On se régale. Putain. À la tienne. À la vôtre. Dégustez l'Aveyron sans modération. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Sam. Avec Benji. Bon. À bientôt. Ciao, merci.